Alors, Pierre-Alain Tache, vous êtes un grand poète de ce pays, mais parallèlement à votre œuvre poétique, vous tenez un journal depuis une cinquantaine d'années. Dans quelques jours sort le tome 3 de Chants libres, le nom de votre journal poétique. Pouvez nous donner quelques indications supplémentaires sur cette aventure de diariste particulier, puisqu'il est essentiellement question de lecture et de poésie. Oui, oui, volontiers. Peut-être commencer par dire qu'en fait, il ne s'agit pas tellement d'un journal. Un journal suppose qu'on écrive tous les jours quelque chose, en principe. Et là, par la force des choses, pour moi, c'était simplement le désir de laisser des traces de ce que j'avais vécu, soit à travers mes lectures, ou à travers de concerts, ou à travers de rencontres, de voyages. Et les notes étaient beaucoup plus rares que si elles avaient été vraiment celles d'un journal. Alors au début, c'est difficile de se souvenir de ce qui s'est passé il y a 50 ans, même plus, mais je dirais qu'au début, ce qui a correspondu à une nécessité, c'est tout simplement que on ne peut pas écrire, lire et ne pas faire la liaison entre les deux. On ne peut pas s'intéresser à d'autres arts, que ce soit la peinture, le théâtre, tout ce que vous voulez, sans qu'il y ait une résonance dans son travail d'écrivain. Et ça, peut-être que dans les premières années où je n'écrivais que de la poésie, je n'ai pas ressenti ce besoin. Et puis tout à coup, une note est née, et puis une autre est venue, et c'est comme ça que ça a continué au fil des années. Alors, la relation qu'il y a entre les différents aspects de ce travail, eh bien, c'est tout simplement la relation qui est en relation avec ce que la vie elle-même vous apporte. Hein, vous voyagez, puis tout à coup, un jour, vous êtes quelque part et vous assistez à une petite scène de rue et vous ne savez pas pourquoi, mais ça va susciter une petite note. Vous essayez de fixer ce que vous avez vu, d'autres le feront avec, je ne sais pas, l'appareil de photo, mais mes moyens d'expression se limitent à l'usage de la langue. Et c'est ces images-là que j'ai voulu rapporter. Comme aussi, c'est avec la langue que j'ai voulu laisser des traces des émotions que j'ai pu ressentir en écoutant de la musique, en voyant des tableaux ou en rencontrant des gens qui m'ont impressionné. Voilà. Voilà. En post-scriptum, je soulignerai la qualité de l'écriture des 3 tomes de ce journal qui va vraisemblablement se poursuivre.